Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler des utilisations du calcaire. Alors on l'a déjà plus ou moins évoqué à travers les utilisations de la calcite, puisque le calcaire est essentiellement composé de carbonate de calcium qui est la calcite. Et on a dit à cette occasion que cela permettait de fabriquer de la chaux en broyant le calcaire et en élevant sa température à 800 degrés, on conduisait à une décarbonatation. Alors, on va revenir là-dessus, mais d'abord le calcaire, c'est une pierre de construction. Et il y a tellement de variétés de calcaire en fonction de la porosité, en fonction de la couleur, en fonction de la texture, que c'est une pierre, roche sédimentaire, c'est là où sont installés aussi beaucoup de villes et villages, donc c'est une pierre ressource pour pouvoir fabriquer les maisons, les bâtiments, les châteaux, etc. Alors, revenons maintenant sur la notion du liant. On s'était aperçu que quand même il y avait certains calcaires qui, lorsque chauffés, un petit peu plus chaud que 900 degrés, présentaient des propriétés hydrauliques. Hydraulique, ça veut dire qu'il peut prendre et résister sous l'eau. La chaux amassonnée, non, c'est pas le cas. Ça va réagir avec l'eau, ça va durcir, mais ça va durcir à l'air par carbonatation, et après ça sera un peu comme la calcite, un petit peu soluble. Alors que certains autres calcaires, une fois chauffés, ne montraient pas cette propriété. Donc il y avait une hydraulicité et une résistance mécanique qui étaient plus fortes. Alors les gens se sont posé des questions sur pourquoi, qu'est-ce qui faisait que tel calcaire était hydraulique et tel autre pas. Et on s'est aperçu dès la fin du XVIIIe siècle, ce sont les Anglais qui ont un peu travaillé là-dessus, que c'était sans doute en relation avec la teneur en argile de ce calcaire. Calcaire argileux et marne, hein, vous vous rappelez des marnes qui sont ici. Et puis là, on traverse la Manche et on va en France, et on est plutôt au début du XIXe siècle, dans les années 1810-1820, et un certain Vicat va s'apercevoir que oui, bien sûr, c'est bien un rapport argile sur calcaire qui répond aux critères d'hydraulicité. Et donc c'est la combinaison entre la calcite et l'argile, la calcite qui contient du calcium, l'argile qui contient du silicium et de l'aluminium, qui va expliquer l'hydraulicité de ce calcaire lorsque l'on le cuit. Et il va même chercher quelle est la proportion idéale et quelle est la température idéale. Et la température idéale, elle monte plutôt à 1450 degrés. Et la combinaison parfaite entre calcaire et argile, la marne, ça peut être le cas, mais là, on ne maîtrise pas grand-chose. Quand on va exploiter une marne, il vaut mieux prendre les deux ingrédients et les mélanger, et ça sera avec une proportion de 80% pour le calcaire et de 20% pour l'argile. Cuit à 1450 degrés, on va fabriquer un nouveau matériau qui s'appelle le ciment, et qui, pour le coup, lui, est totalement hydraulique. Réaction avec l'eau pour former des silicates et des aluminates calciques qui vont avoir une résistance mécanique très intéressante, bien supérieure à celle de la chaux, et une résistance en termes de durabilité aussi tout à fait plus importante que peut le présenter la chaux. Le ciment était né et on connaît ce succès. Voilà quelques explications et quelques valorisations pour cette pierre calcaire qui est si présente dans nos bassins sédimentaires.